Bienvenue au rapport de la semaine du CF Montréal. La saison trépidante du bleu-blanc-noir se poursuivait cette semaine avec des matchs à domicile face à Nashville et DC United. Après un mois de mai difficile au chapitre des résultats, le 11 montréalais s'est bien tiré d'affaire lors des dernières rencontres. Un match nul de 0-0 face aux Boys in Gold du Tennessee, avec une solide performance défensive, enchaînée par une victoire spectaculaire de 4-2 contre DC United, auront permis aux Montréalais d'emmagasiner 4 précieux points qui font du bien. Le doublé de Sunusi Ibrahim, entré en relève à Jules-Anthony Vilsaint, sorti sur blessure en première mi-temps, lui aura procuré l'étoile du match Transat. Par ailleurs, le but gagnant marqué par Mathieu Choinière est le 4e de sa carrière, procurant la victoire aux siens. Il s'agit d'un sommet chez les joueurs formés au club. Le Québécois sera toutefois absent lors du prochain match des siens en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Je trouvais que les gars étaient globalement dans un bon jour, on va dire, contrairement à d'autres jours où, même si ça allait à peu près, je croyais que c'est un truc qui allait pas. Donc voilà, c'était un beau match, ils ont égalisé, mais je pensais qu'on allait pouvoir créer des décalages et marquer un but de plus. On a réussi pour une fois à profiter des joueurs adverses sur le thème des cartons, tout ça, et d'essayer d'être un peu plus agressif pour les provoquer, et ils ont bien géré le coup. De retour dans la formation lors du dernier match, Raheem Edwards et Nathan Saliba comptent parmi les renforts dont pourra bénéficier Laurent Courtois lors du prochain déplacement. Pour le segment analyse de la semaine, on accueille Amy Walsh. Comment ça va, Amy? Ça va très bien, et toi? Une belle victoire hier contre DC United, une explosion offensive. D'abord, qu'est-ce que tu retiens de cette victoire contre DC United? J'ai entendu Laurent Courtois parler de voir les bonnes intentions, mais pas nécessairement une bonne exécution dans le tiers offensif. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je crois que le mois de mai a été très pénible, très difficile, côté résultat, mais aussi côté performance. Alors, les intentions, c'était pas toujours clair, c'était pas un jeu intentionnel, on voyait pas la philosophie, l'ADN de l'équipe. Et hier, il y avait une volonté d'attaquer l'autre équipe, d'attaquer DC United, de créer des occasions, de faire des bons gestes. Il y avait un bon timing, il y avait une belle compréhension entre les joueurs. Et là, on l'a vu, l'exécution dans les dernières passes, la passe finale dont Laurent Courtois parlait, la fameuse dernière passe, la passe d'extra, la passe de plus, pour créer des mouvements, des pochettes d'espace. Et on a été opportuniste. Alors, contente de voir Sunusi Ibrahim, son premier doublé en MLS, et Harry Lassiter qui continue à faire une belle contribution côté des passes décisives. Donc, c'est peut-être pas un coup de chance. Là, tu l'as dit, il y avait une intention qui était jumelée à de l'exécution. Est-ce qu'on peut reproduire ça? On va peut-être pas marquer 4 buts à chaque match, mais essayer de créer davantage de chances. Comment on va répéter la performance d'hier? C'est important de voir, on peut repenser aux premiers 6 matchs qu'on a vus, on a amorcé sur la route. Laurent Courtois parlait de ça comme un championnat. Ouais. Alors, on peut voir aussi les 3 matchs, en commençant avec le match nul contre Nashville, la victoire hier contre DC United et le match qui s'en vient à l'étranger, à Subaru Park, contre Philadelphie. Ces 3 matchs-là pour créer un petit peu un capsule de momentum pour nous amener dans la trêve internationale. Alors, prendre le positif, amener ça sur la route, voir qu'est-ce que ça donne, mais je pense qu'on est sur la bonne voie juste avant la pause. Oui, une bonne tangente. Puis, Amy, je m'en voudrais de ne pas souligner avec toi le premier anniversaire du programme féminin de l'Académie. Tu as été impliquée dans la mise sur pied du programme et également tu es impliquée dans son quotidien pratiquement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce premier anniversaire du programme féminin de notre Académie? Comme ancienne joueuse, tellement une grande fierté de ma part d'être impliquée dans tout ça, dans le quotidien, comme tu as dit, mais aussi de mettre le plan en place. Il reste beaucoup de travail à faire. On cherche à bonifier le programme, qu'est-ce que Québec Soccer a mis en place. Mais avec le portrait actuel, les annonces cette semaine avec Northern Super League, l'anciennement Project 8, et on peut rêver dans notre cour arrière d'avoir une carrière professionnelle comme femme québécoise. Alors c'est très excitant. Il faut s'attacher, en parlant de momentum avec le club, il faut s'attacher à ce momentum-là pour le portrait actuel de professionnalisme pour le soccer féminin ici au Canada et au Québec.
Mais on est content d'avoir pu compter sur ta collaboration pendant cette première année et on souhaite le meilleur pour la suite au programme. Merci, moi aussi. Le prochain adversaire est le Philadelphia Union. Les joueurs à surveiller sont Daniel Gazdag et Julian Carranza, qui comptent respectivement 9 et 6 buts chacun. Carranza était toutefois absent lors du dernier match des siens en raison d'une blessure subie à l'entraînement. L'Union a dû se contenter d'un match nul de 0-0 face au Toronto FC ce mercredi. Il s'agissait néanmoins d'un troisième blanchissage consécutif pour le club de Philadelphie. Philadelphia Union, CF Montréal, samedi 19h30, en direct de Subaru Park. Suivez le match sur MLS Season Pass.